Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui je vous présente un tuto tricot, un tuto adapté même aux débutantes pour faire ces petits chaussons d'une taille de 6 à 9 mois environ. Voilà, des petits chaussons très sympas à faire, très jolis. Alors ça suit un petit peu la technique des chaussons que j'ai fait précédemment. J'ai déjà 2 vidéos sur ma chaîne pour des chaussons. Alors 6 à 9 mois parce que la semelle fait à peu près 11 cm ici, vous voyez. 11 cm, ce qui correspond à une taille 6-9 mois. Voilà, donc j'avais fait des chaussons 0-3 mois, j'avais fait des chaussons naissance. Maintenant, j'ai augmenté un petit peu pour avoir des chaussons un peu plus grands. Voilà. Alors, je spécifie, j'ai utilisé 2 couleurs comme ceci, mais vous pouvez très bien la faire en une seule couleur ou plusieurs couleurs comme vous voulez. Voilà. Donc, j'ai choisi ceci avec un petit ruban. Donc, je vais vous donner la liste du matériel. Mais bien entendu, vous pouvez adapter ce chausson avec la layette que vous avez donc à la maison. Alors, pour faire ce chausson, nous allons parler donc de la laine. Alors, la laine, c'est une laine que j'ai déjà utilisée pour mes projets précédents, l'ensemble framboise. C'est la laine de la marque Alizé, la Happy Baby, la soft, donc anti-peeling, très très douce, 100% acrylique, etc., etc. Alors, malheureusement, la Happy Baby, il y a des problèmes de production et il est difficile de la trouver. Donc, je vais vous dire, vous pouvez prendre de la laine qui se tricote en 3/4, parce que celle-ci se tricote en 3/4. Et j'ai utilisé des aiguilles de 2,5. Alors, vous pouvez prendre des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires, il n'y a pas de souci. Un petit peu mieux les aiguilles circulaires, comme ça, quand vous faites la semelle, vous pouvez faire une courbe, etc. Vous voyez un petit peu. C'est un petit peu mieux l'aiguille circulaire en ce qui concerne la souplesse du chausson au fur et à mesure que vous tricotez. Mais les aiguilles droites fonctionnent. Donc, j'ai pris des aiguilles 2,5. Alors, pour vous, il est important de prendre une laine, vous l'avez peut-être déjà à la maison, qui se tricote en 3/4 et pas plus de 4. Donc, une 3,5, 4,5, c'est déjà trop. Vous risquez de faire déjà des chaussons de 1 an. Alors, elle se tricote en 3/4. Dans la marque Alizé, vous avez la Baby Best qui est similaire à cette laine. Donc, je vous mettrai des liens éventuels sur la barre d'infos. Mais prenez une laine peut-être que vous avez déjà chez vous. Voilà. Malheureusement, on a du mal à trouver cette série. Mais elle est vraiment très souple. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle donne. Voyez, elle est torsadée comme ceci. Alors, j'ai pris 2 couleurs. Il vous en faut vraiment très peu, hein, à peu près 20-30 grammes, pas plus. Voilà. Donc, j'ai pris 2 couleurs. Vraiment, ne prenez pas de layette trop grosse, hein, parce que sinon, vous allez faire de grands chaussons. Donc, aiguille 2,5. Ensuite, il vous faudra, donc bon, nous avons bien sûr les aiguilles. Il vous faudra un mètre, bien sûr. Indispensable, un compte-rang. Vous en avez, vous savez, avec la petite manette qu'il faut. Voilà, donc moi j'ai celui-ci, l'automatique. Un compte-rang ou papier crayon. Ensuite, il vous faudra donc une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des marqueurs. À un certain moment, vous avez besoin de marqueurs. Alors, ceux-ci s'insèrent directement comme ceci, mais vous avez ceux qui se clipent, enfin, des marqueurs qui s'insèrent et vous insérez et ensuite vous l'enlevez directement. Voilà, donc des marqueurs. Et puis, en ce qui concerne donc le ruban, j'ai mis un petit ruban en satin, mais ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre une petite cordelette satin, un petit ruban. Voilà, donc il vous faut à peu près 60 à 70 cm de ruban 5 mm. Mais ça, c'est vraiment au choix. Voilà,
L'important est de faire ce point. Voilà ce qu'il faut. Donc, nous allons tout de suite commencer le pas à pas. Et vraiment, j'espère que ce projet va vous plaire. Vous allez voir, il est très très facile à faire. Il paraît plus difficile, mais il est facile. Et je vous accompagne tout au long de la vidéo avec des inscriptions sur l'écran, vraiment pour vous aider. À tout de suite. Alors, vous devez, pour commencer, monter 48 mailles. Je vous inscris tout sur l'écran. Alors, si vous êtes débutante, je vous reporte à ma vidéo où j'explique comment monter les mailles et comment faire la maille en droit, et ensuite une deuxième vidéo, la maille en vert. Voilà. Alors, vous montez 48 mailles. Alors, nous allons faire un rang de préparation pour cette semelle, c'est-à-dire vous devez faire un rang où toutes les mailles sont à l'endroit. Alors, comme c'est le premier rang, on va dire ça comme ça, la première maille, vous devez la tricoter. Ensuite, vous ne tricoterez pas la première maille et je vous explique au rang suivant comment prendre la première maille qui est la maille lisière pour avoir un bord qui facilitera par la suite la couture. Alors là, vous faites toutes les mailles en maille en droit. Voilà. Alors, votre premier rang de préparation a été fait. Je vous suggère à partir de maintenant de mettre un marqueur ici pour vous indiquer si vous êtes sur l'endroit ou sur l'envers du travail. Pourquoi? Parce que sur l'endroit, vous devez faire les augmentations pour la semelle et sur l'envers, vous ne faites pas d'augmentation. Alors, sur l'endroit, ça veut dire que le marqueur se trouve à droite, comme ceci. Alors, nous allons faire notre premier rang d'augmentation, comme ceci. Alors, auparavant, je vous avais indiqué comment prendre la première maille, qu'il ne faudra jamais tricoter, mais vous la prenez comme ceci. Vous passez le fil, comme ceci, et vous la prenez comme si c'était une maille en l'air. Vous serrez et vous tournez le fil comme ceci. De cette manière, vous aurez sur les bords une chaînette qui sera beaucoup plus facile pour les coutures du chausson. Alors, vous faites cette maille lisière. Ensuite, vous faites une maille en droit, comme ceci. Un jeté, comme ceci. Et maintenant, vous allez faire 21 mailles en droit. Voilà. Alors, 21. Donc, pour vous repérer, le jeté, on le voit, il est oblique. Voyez? Il a un aspect différent. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ici, vous faites un jeté, comme ceci. Vous passez 2 mailles en droit, un jeté, et là, pareil, 21 mailles. Voilà, 21 mailles.
Et effectivement, 21 mailles, c'est-à-dire que nous nous retrouvons avec 2 mailles à la fin. Vous faites un jeté. Et là, vous faites les 2 dernières mailles. Donc, ce que nous avons fait à droite, bien évidemment, nous le faisons à gauche. Ça, c'est notre premier rang d'augmentation. Ensuite, pour le deuxième rang, tout à l'endroit. Donc, vous voyez ici comment je prends la première maille. Et voilà, et je pars à faire mon rang. Alors, le jeté, voilà comment l'affronter. Regardez, il est là. Vous passez et vous tricotez tranquillement. Alors, on se retrouve pour le troisième rang, puisque le premier, on le compte comme préparation. Et là, je vais vous mettre un schéma pour que vous puissiez comprendre comment se passent ces augmentations. Voilà. À tout de suite. Alors, j'ai écrit un début de schéma parce que je vais vous mettre sur l'écran la page entière pour faire la semelle. Mais je voulais juste vous expliquer un petit peu les codes que je vais réécrire à l'ordinateur pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, semelle 48 mailles, nous avons fait un rang de préparation, c'est-à-dire un rang en maillant droit. Premier rang, nous avons mis notre petit marqueur pour savoir si nous sommes sur l'endroit. Donc, premier rang, nous avons fait des augmentations. Et nous venons de terminer le rang numéro 2, c'est-à-dire sur l'envers du travail. Nous avons fait toutes nos mailles, comme d'habitude, à l'endroit. Alors, pour bien vous expliquer, la codification. Premier rang, nous avons fait notre maille lisière. Donc, j'ai écrit ML. Ensuite, nous avons fait une maille, un jeté. Et moi, j'utilise un O majuscule, un 0. Voilà. Ensuite, je sépare les mailles par des points. Ensuite, après le jeté, 21 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté, 21 mailles, un jeté, une maille et une maille lisière. Ça, c'était le rang que nous venons de faire. Et ensuite, nous venons de faire le rang en maillant droit. Maintenant, nous devons faire le troisième rang, etc. Donc là, je vais vous inscrire tout de suite sur l'écran. Vous allez tout de suite comprendre. Ça sera même plus gros sur l'écran que mon cahier. Et nous nous retrouvons quand vous avez terminé vos 8 rangs. Et vous allez voir ce que ça donne. Alors, à tout de suite. Faites une pause sur l'ordinateur puisque la technique est identique au premier rang. Ce qui change, évidemment, ce sont les mailles au milieu, au centre et sur les côtés qui, bien sûr, seront augmentées à chaque fois. À tout de suite, on se retrouve quand vous avez terminé vos semelles. Alors, vous avez bien suivi les indications sur la page que je vous ai écrite. Et voici comment se présente le travail au bout du 8e rang. Et je vous ai mis, et vous avez lu, au total, ici, vous avez 64 mailles. Donc, vous avez le centre de la semelle. Donc, pour les débutantes, j'explique en fait la semelle, elle sera pliée comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et nous ferons des coutures là. Alors, maintenant, vous allez faire, je vous indique sur l'écran, des rangs en droit. Pour monter, on va monter dans ce chausson. À partir de maintenant, vous devez faire 13 rangées de mailles en droit, 13 rangs. À partir de là, je vous conseille de vous munir du compte-rang. Donc, vous comptez 13 et on se retrouve quand vous avez fait
les 13 rangs. Vous avez fait vos 13 rangs en maille endroit. Voyez ce que ça donne. Et là maintenant, nous allons déplacer le marqueur. Et nous allons donc le mettre ici pour indiquer que nous sommes sur l'endroit du travail. Donc nous avons déplacé le marqueur. Et donc ici, nous sommes sur l'endroit du travail. Il se trouve donc sur la droite de notre ouvrage. Alors maintenant, nous allons nous occuper de la partie haute et du point grain de café. Alors, vous allez commencer comme ceci. 26 mailles en droit. Nous comptons la maille lisière hein, que nous ne tricotons pas, pardon. Donc, une, voilà. Et là, nous tricotons 26. 1, 2, 3. Alors, j'ai tricoté mes 26 mailles et j'ai inséré des marqueurs. Vous voyez, ce genre de marqueurs, on peut les insérer et les enlever. Ce ne sont pas des anneaux, hein, puisqu'ils peuvent s'insérer comme ceci. J'ai inséré des marqueurs et la partie centrale du chausson se fait sur 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà, comme ceci. Si ça peut être utile pour vous repérer, insérez les marqueurs. Après, je pense que vous n'en aurez plus besoin. Donc, nous devons faire cette partie-ci. Vous voyez? Alors, vous allez faire comme ceci. Et là, je vais vous accompagner vraiment sur beaucoup de rangs pour que vous puissiez comprendre comment faire ce petit point. Puisque les premiers rangs et ensuite la partie centrale, vous verrez, ça se répète à partir de là. Voilà. Alors, nous allons faire 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Ensuite, une maille en vert. Ensuite, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, une maille en vert. Et là, il nous reste 4 mailles, effectivement, à l'endroit. Alors, vous allez faire comme ceci. 1, 2, 3. Et la quatrième, vous allez la prendre ensemble avec la maille qui suit. Alors, nous sommes sur l'endroit du travail. Donc, quand nous devons prendre 2 mailles ensemble, nous devons les prendre à l'envers. Donc, nous sommes sur l'endroit, nous prenons à l'envers et nous tricotons. Donc, comme ceci, vous prenez les 2 mailles et nous tricotons 2 mailles ensemble à l'envers. Et ainsi, nous tournons notre travail. Pour commencer, cette maille, vous ne la tricotez pas. Et ça sera toujours comme ça. On ne tricote pas les mailles quand on vient de tourner le travail. Vous la prenez comme ceci. Et vous serrez le fil. Et nous la comptons comme première maille. 1, 2, 3, 4 mailles en droit. Ensuite, nous voyons ici, nous avions fait une maille à l'envers sur le rang précédent. Là, elle se présente à l'endroit, nous la tricotons à l'endroit. Maintenant, le point de grain de café qui est sur 3 mailles. Nous devons faire 3 mailles à l'envers. Nous sommes sur l'envers du travail, 3 mailles à l'envers. Donc, je passe mon fil, pardon, là, 3 mailles à l'envers. 1, je tricote le jeté, 2 et 3. Et là, je repars sur des mailles en droit. Ici, je la vois. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai mon marqueur. Donc, je sais que je dois prendre ensemble les 2 mailles. Donc, j'enlève ce marqueur et je dois les tricoter ensemble. Nous sommes sur l'envers du travail. Je dois les tricoter à l'endroit par l'arrière. Alors, je ne vais pas prendre les mailles comme ceci, mais je vais prendre les mailles par l'arrière, mais je fais une maille en droit.
comme ceci. Et je tourne mon travail. Les marqueurs, j'en ai plus besoin parce qu'on voit tout de suite un trou ici, vous voyez. Donc, je sais que là, je devrais prendre cette maille et cette maille ensemble. Vous voyez, je comble le trou. Et ça sera exactement la même chose de l'autre côté. Je tourne mon travail. Ici, je ne tricote pas la maille et je la prends comme ceci. Vous voyez, le fil est devant. Je la prends comme ceci. Et je passe le fil derrière. Première maille. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'envers. Et là, j'arrive à mon grain de café qui est sur 3 mailles. Cette maille, je ne la tricote pas, je la passe. Je fais une maille glissée, regardez, comme ceci, prise sur l'envers, maille glissée. Ensuite, ici, je tricote une maille endroit. Et ici, je tricote une maille endroit. La maille glissée, la première des 3, elle est là. Je la passe par-dessus les 2 mailles, comme ceci. Voilà. Et je continue. 1, 2, 3. Pardon. Vous voyez, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de faire ma maille envers. Vous voyez, dans la foulée. Une maille envers, pardon. Parce que les grains de café sont entourés de mailles envers. Une seule, voilà. Donc, une maille envers. Et ensuite, 1, 2, 3. Et là, j'ai la 4e. Mais la 4e, je dois la tricoter avec celle qui vient. Où suis-je? Sur l'endroit du travail. Donc, c'est le contraire. Je dois la tricoter ensemble à l'envers. Et je tourne mon travail. Pourquoi à l'envers? Pour avoir un beau bord ici. Que ça fasse tout propre et tout joli. Voilà. Alors, je continue. Et vous continuez avec moi. Ici, je la passe comme ça. Très bien. 1, 2, 3, 4 mailles endroit. Bien. Ici, c'est notre maille envers, mais elle se présente sur l'endroit. Je la tricote à l'endroit. Ici, là, j'ai les 2 mailles qui ont été prises ensemble à l'envers. 2 mailles, une après l'autre, à l'envers. Là, je recontinue. Ici, elle se présente à l'endroit, j'en fais une. Et j'ai mes 4 mailles endroit. Donc, 1, 2, 3. Et là, évidemment, je dois prendre avec la maille, la dernière, la 4e, avec celle qui suit. Où suis-je? Là, je suis sur l'envers du travail. Donc, je la prends sur l'endroit par derrière. Vous voyez le geste? Vous piquez, vous allez par derrière comme ceci et vous prenez par derrière et vous faites une maille endroit. Je retourne mon travail. Je prends comme ceci le fil de cette maille. Je le mets ici. Une maille. 2, 3 et 4. Je sais que le point grain de café est entouré des mailles envers. Donc, je fais une seule maille envers pour le démarquer. Je repars ici. Là, j'ai mes 2 points. Je dois l'augmenter. Donc, je fais une maille endroit, un jeté, une maille endroit, ici, une maille envers. Et là, j'ai mes 4 mailles endroit à faire. 1, 2, 3. La 4e, je la prends avec. Nous sommes sur l'endroit, donc je la prends ensemble et je fais une maille envers et je prends mes 2 mailles. Je tourne mon travail. Je passe ma maille, je serre bien le fil. 1, 2, 3 et 4.
Ici, c'est ma maille envers, mais elle se présente sur l'endroit. Je dois la prendre à l'endroit, donc je fais une maille endroit. Ici, j'ai mes 3 mailles. Et on sait que le point grain de café, c'est du jersey. Donc, je suis sur l'envers, je fais 3 mailles envers. 1. Alors, le jeté, vous le prenez comme ceci. 1, 2 et 3. 3 mailles envers. Ici, c'est ma maille envers de l'autre côté, mais ici, elle se présente sur l'endroit. Je fais une maille endroit. Et là, j'ai mes 4 mailles. Donc, 1, 2, 3. Et là, je dois la tricoter ensemble. Nous sommes sur l'envers du travail, donc je la tricote comme ceci, par derrière, et je fais une maille endroit. Et je tourne mon travail. Je passe la maille. 1, 2, 3 et 4. Nous sommes sur l'endroit. Là, je sais que je dois faire ma maille envers qui entoure mon point grain de café. Donc, maille envers. Ensuite, là, moi, j'ai mes 3 mailles à faire. Alors, quand vous avez les 3 mailles à faire, qu'elles sont déjà faites, vous savez que sur l'endroit du travail, il faudra passer par-dessus. Donc, vous passez votre maille comme ceci. Vous ne la tricotez pas. Vous faites la deuxième à l'endroit et la troisième. Vous allez rechercher la maille glissée, ici, et vous faites passer par-dessus pour refermer le point, comme ceci. Ensuite, et voilà. Et faites attention, ne faites pas comme moi, une maille envers, puisque il faut entourer ce grain de café à l'envers. Voilà. Vous voyez, on les voit très bien, hein. Les mailles envers, elles entourent ça. Et là, j'ai mes 4 mailles. 1, 2, 3 et la 4e. Je suis sur l'endroit du travail, donc je dois les prendre ensemble et faire une maille envers. Voilà. Donc, vous avez compris comment fonctionne ce point. C'est-à-dire que là, je suis pratiquement au rang 1, c'est-à-dire j'ai fermé. Je suis au début. Donc, vous allez reprendre à partir de là, c'est-à-dire précédemment, quand vous venez de fermer, vous reprenez, si vous voulez, la vidéo et vous refaites cette séquence en sachant que, je vais peut-être vous montrer ça, ce point est entouré de 4 mailles endroit, ici, une maille envers et nous avons ce point à faire. Le point œil de perdrix ou grain de café, comme on l'appelle. Alors, ensemble, on va refaire la séquence. On va en refaire un supplémentaire là tout de suite. Et après, vous allez répéter. Et au total, avec le petit bout ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au total, 6 en comptant le démarrage. 6 passages comme ceci à faire. Donc là, vous venez de fermer avec moi le point. On recommence une séquence et vous répétez. Alors, nous sommes sur l'envers du travail. Je passe ma maille comme ceci. 1, 2, 3, 4 mailles endroit. Ici, c'est ma maille envers, mais elle se présente sur l'endroit. Je la tricote sur l'endroit. Ici, j'ai mes 2 mailles qui ont été prises là, juste auparavant. Donc, je les fais à l'envers. 2 mailles envers. Je repars. Vous voyez ici. Donc là, elle se présente sur l'endroit. 1. Donc, celle-ci, la maille envers. 1, 2, 3. Et la 4e, je la prends ensemble. Nous sommes sur l'envers du travail. Je la prends comme ceci, par derrière. Et voilà. Et je tourne mon travail. 1, 2,
3, 4. 4 mailles endroits. Une maille envers. Là, j'ai mes 2 mailles. Je sais que je dois faire le jeté du milieu. Donc, une maille endroit, le jeté du milieu et la maille endroit. Ici, j'ai ma fameuse maille envers que vous avez vu, j'oublie souvent, elle doit être faite. Et là, j'ai 4 mailles endroits. Donc, 1, 2, 3. La 4e doit être prise à l'envers, c'est-à-dire je dois la tricoter à l'envers ensemble avec celle qui suit. Voilà. Et je tourne mon travail. Et je repars. Je prends ma maille, je ne la tricote pas. Là, vous avez bien vu. 1, 2, 3 et 4. Ma maille envers, ici, je dois la faire à l'endroit. Ici, mes 3 mailles du centre, je les fais à l'envers. 1, je tricote, voyez le jeté comme ceci. 2 et 3. Je repasse ici sur l'endroit. C'était ma petite maille envers, voyez, ça fait une petite chaînette. Et j'ai mes 4 mailles à terminer. 1, 2, 3 et la 4e ensemble avec celle qui vient. Nous sommes sur l'envers, je la prends comme ceci. Je tourne mon travail. Je prends mon fil comme ceci, voyez, le fil est devant et je serre bien et hop, je le fais passer derrière. 1, 2, 3 et 4. Ma maille envers. Et là, j'ai mes 3 mailles tricotées et je sais qu'il est temps de fermer. Donc, je passe la première, je la glisse, je tricote la deuxième, je tricote la troisième, je reprends la première maille glissée, je la prends comme ceci et je fais glisser sur les 2 autres mailles ici. Vous voyez, ça se forme, c'est très joli. Ma maille envers, voilà, n'oublions pas cette maille envers, juste après, et mes 4 mailles, 1, 2, 3, et la 4e, ensemble, à l'envers, puisque nous sommes sur l'endroit du travail. J'arrêterai pas de me répéter, mais c'est très important. Et voilà. Donc, nous venons de faire encore une séquence. Vous répétez cette séquence. Vous avez bien compris. Et une fois que vous avez fait donc le petit 1, 2, 3, 4, 5, 6 au total, avec le petit inclus, quand vous avez rabattu, que vous êtes au 6e, on se retrouve. À tout de suite. Alors, donc, je viens de fermer 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le 6e, là, je viens de fermer le 6e. Donc, je vais vous expliquer. Et il vous reste donc cette fameuse maille à prendre. Alors, vous prenez cette maille, la 4e, vous la prenez ensemble, comme d'habitude, vous faites. Mais là, nous ne tournons pas. Nous continuons nos mailles endroits jusqu'au bout. Voilà, nous continuons les mailles endroits jusqu'au bout. Il vous reste 15 mailles, il vous restait 15 mailles sur le côté. Vous voyez, 15 mailles, et là nous avions la 4e, il vous restait 15 mailles. Donc vous continuez ici jusqu'au bout. Maintenant, nous tournons notre travail. Nous allons tricoter ensemble. Voilà. Alors, donc là, vous allez faire comme ceci. Donc, vous commencez tout en mailles endroit. Nous aurons que des mailles endroit sur ce rang. Ici. Voilà. Donc, vous continuez. Nous arrivons à la partie centrale. Alors, voyez la maille là. Ce sont les 2 mailles ensemble qui ont été prises sur l'envers ici. Alors, nous n'allons pas la tricoter comme ça, nous allons la tricoter par l'arrière. Mais c'est toujours une maille endroit. Ensuite, ici, maille endroit.
maille endroit, tout est à l'endroit. Ici aussi, 2 mailles endroit. Nous avons terminé notre schéma des points grains de café. Ici, ici, ici. Là, nous devons prendre quand même, nous devons terminer, nous les prenons ici par l'arrière ensemble, par l'arrière, et nous faisons la maille endroit, et nous continuons jusqu'à la fin. Voilà, nous avons terminé les points grains de café ou œil de perdrix, comme on l'appelle aussi. Voilà, donc je vais vous montrer. Et voilà, un travail propre et symétrique. Alors, nous comptons ensemble. Nous devons avoir, nous allons compter ensemble les mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 40. Voilà, les 40 mailles. Ici, 40 mailles. Alors maintenant, nous devons faire ce point qui est très simple, c'est-à-dire le point ajouré. Je vais retirer, voilà. Nous devons faire ça. Vous allez voir, c'est très très facile. Et c'est un point que vous pourrez réutiliser, vraiment. On va faire des trous. Voilà, donc on se retrouve pour ce point. Alors, pour faire le point qui nous permettra de passer le ruban, ce point est vraiment très simple. Il se travaille sur 2 rangs. Alors, vous prenez la maille comme d'habitude, la maille lisière, comme ceci. Vous laissez le fil ici, hein, vous laissez le fil vers vous. Vous faites un jeté, comme ceci, voyez. Nous avons le fil déjà ici. Nous faisons un jeté. Nous travaillons ensemble 2 mailles sur l'envers, 2 mailles envers, 2 mailles prises ensemble à l'envers. Et on recommence le jeté. Voyez, 2 mailles envers. Enfin, 2 mailles prises ensemble en maille envers. On recommence. Le fil est vers nous. Jeté, 2 mailles envers ensemble. On recommence. Donc nous répétons cette séquence. Voilà. Comme je tricote serré, c'est toujours... Voilà. Et je prends les mailles. Je recommence. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, vous voyez, ici, j'ai pris les 2 mailles, je tricote à l'envers, et voilà. Alors, on se retrouve à la fin du rang pour le rang suivant, et vous allez voir, les trous vont se former. Donc, je suis arrivée à la fin du rang, il me reste la maille lisière, je fais mon jeté, et je la tricote à l'envers, la maille lisière, puisque comme ça, nous aurons le petit trou aussi du côté de la maille lisière. Maintenant, ce rang, c'est très facile. Alors là, vous voyez, vous avez déjà la maille endroit, vous la prenez comme ceci. Vous tricotez tout à l'endroit. Donc, le jeté que vous trouvez, regardez comment vous le prenez comme ceci et vous tricotez tout à l'endroit. Donc, je vais faire quelques points et vous allez voir tout de suite ce que cela donne. Voilà, tout à l'endroit. Les points, les jetés. Voilà. Et voilà.
Voilà ce point. Alors, si vous voulez le refaire sur un autre ouvrage, l'important est d'avoir un nombre pair de mailles. Donc, nous avions 40 mailles, donc c'est parfait. Ça marche, on va dire, ça marche. Alors là, tout à l'endroit, donc sur 40 mailles, voilà, donc j'ai terminé ce rang de tout à l'endroit et le point est vraiment mis en avant, vous voyez, pour faire passer le ruban. Maintenant, vous allez faire 10 rangs à l'endroit. Je vous inscris tout sur l'écran, 10 rangs à l'endroit, sans de difficulté. On se retrouve pour le changement de couleur. Donc, compte rang, et à partir de là, 10 rangs à l'endroit. On se retrouve tout de suite. Alors, je viens de terminer mes 10 rangs en point mousse, en maille endroit, point mousse. Donc là, je vais faire 4 rangs en couleur, en deuxième couleur. C'est une option. Vous pouvez très bien faire encore 4 rangs de point mousse dans la même couleur. Ça, c'est vous qui voyez. Hein, j'avais décidé comme ça un petit peu de couper un petit peu, de changer. Alors, pour changer de couleur, vous faites comme ceci. Donc là, vous piquez votre première maille. Vous prenez votre fil de couleur, vous le mettez à cheval comme ceci dans la boucle. Vous tirez et vous commencez à faire des mailles endroit. Donc, vous prenez le fil de la pelote et vous faites des mailles endroit comme ceci. Le fil blanc qui reste et le fil gris, vous allez faire des nœuds ensemble. Vous voyez, les deux fils ici. Là, je ne le fais pas parce que sinon, je vais vous mettre en confusion totale. Donc, le fil de la pelote que vous couperez assez long, le fil blanc, voilà, vous ferez des nœuds ici pour éviter que la couleur s'échappe. Donc, vous me faites 4 rangs de toujours en maille endroit, hein, puisque vous avez vu, le chausson est en point mousse. 4 rangs et nous nous retrouverons pour rabattre les mailles avec le système extensible pour que la jambe de bébé ne soit pas trop serrée. Si on rabat les mailles de façon classique, ça serre, alors que là, c'est rabattre les mailles de façon extensible. Alors voilà, donc 4 rangs, c'est une option bien évidemment, mais j'aimais bien le fait de changer un petit peu de couleur. Voilà, à tout de suite. Alors les 4 rangs dans la deuxième couleur ont été faits et maintenant nous allons rabattre les mailles de façon extensible. Alors, voici comment on va s'y prendre. Donc la première, bon, je ne la tricote pas. Ensuite, je vais faire un jeté. Je tricote la maille, je fais passer le jeté sur la première et je fais passer la première maille, la plus à droite, sur la deuxième. Et je continue. Donc un jeté. Je tricote, j'ai 3 mailles. Celle du centre, je la passe. Celle à droite, je la passe. Et je continue. Et vous répétez cette séquence. Un jeté, vous avez 3 mailles sur votre aiguille. Celle du milieu, vous la prenez, vous la passez par-dessus. Celle qui est plus à droite, vous la prenez, vous la passez par-dessus. Voilà. Et vous recommencez. Un jeté. Vous passez. Et voilà. Et cette façon de rabattre les mailles est extensible. On se retrouve donc à la fin du rang pour couper le fil. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi, vous voyez, ça c'est le fil blanc. Donc là, vous ferez 2 nœuds comme ceci.
vous serrez bien. Et là, au moins, ça ne partira pas. Ce fil, vous le gardez, il est important. Celui-ci aussi, donc avant de rabattre, on les garde un peu, parce que je vais vous expliquer aussi. Ça sera aussi pour coudre le blanc sur le blanc et le gris sur le gris. Là, ici, quand j'ai monté ma maille, j'ai gardé aussi beaucoup de fils. Donc, en fait, vous devez toujours garder pas mal de fils quand vous montez vos mailles et aussi quand vous changez la couleur. Comme ça, nous pouvons aussi coudre sur les côtés. Alors, je reprends mon ouvrage et je termine. Voilà, je rabats. Et je termine ce rang de mailles à fermer les mailles, à rabattre les mailles, comme on dit. C'est très facile et vraiment, regardez, extensible. À tout de suite. Voilà, donc vous êtes arrivé à la dernière maille. Nous retirons ensemble l'aiguille. Nous coupons du fil, le fil blanc. Et puis, vous faites passer, avec votre aiguille, vous faites passer le fil dans la boucle comme ceci. Et vous serrez bien. Voilà. Je vous attends maintenant. Nous allons procéder à la couture du chausson. Alors maintenant, nous arrivons donc à la couture du chausson. Alors vous avez donc le chausson comme ceci. Vous le retournez endroit contre endroit. Et là, vous avez beaucoup de fils. Et en fait, il faut les laisser parce que nous allons faire 2-3 points ici, blanc sur blanc. Et nous repartons avec notre fil gris. Et celui-ci va nous servir à coudre les semelles. Donc, n'hésitez pas, quand vous montez vos mailles, à prendre beaucoup de fils de fin pour pouvoir avoir des coutures. Et quand vous allez changer la couleur aussi, gardez du fil pour pouvoir coudre. Alors, je vais vous expliquer. La couture, c'est très simple. Si vous avez déjà regardé les autres vidéos sur les chaussons que j'ai faites. Alors, bord contre bord. Et puis, vous avez vu, nous avons cette petite chaînette puisque nous avons toujours pris nos mailles comme je vous l'ai montré. Alors, vous allez en face. Vous prenez les deux brins comme ceci. Voilà. Comme ceci. 2 brins et vous faites donc des points aller-retour, voilà, comme ceci. Et puis du côté blanc, vous ferez 2-3 points, voilà, blanc sur blanc et gris sur gris. Vous faites le nœud final et vous cachez les fils. Donc, vous faites un nœud comme ceci final et vous cachez les fils. Ici, vous allez prendre, je vais vous montrer. Donc là, nous sommes dans une configuration un peu différente. Ici, nous avons une chaînette, ici non. Donc, vous allez prendre brin externe et brin externe et vous allez faire une couture. Comme ceci. Donc ça, c'est pour la partie dessous de pied. Vous pouvez aussi prendre les 4 brins. Mais brin externe et brin externe, c'est peut-être un peu plus joli. Voilà. Donc, je vous laisse finir les coutures. Rien de bien difficile. Vous cachez les fils sous les points. Hein. Donc, ça, je m'adresse aux débutantes. Cacher les fils, ça veut dire prendre un petit peu de points comme ceci. Voilà, vous voyez, tirer et couper à ras. Donc, vous cachez à l'intérieur des points. Voilà, on se retrouve. Les chaussons terminés. Voilà, donc les coutures, comme vous pouvez le voir, sont terminées. J'ai caché mes fils. Alors, si vous le voulez, vous prenez donc un ruban. Donc là, c'est un ruban de 5 mm. Hein, un ruban satin de 5 mm ou une petite cordelette. Vous pouvez faire aussi une maille chaînette
double, c'est-à-dire 2 mailles chaînettes ensemble pour faire une cordelette un peu plus. Et vous passez comme ceci avec une aiguille qui est plus grosse pour passer les rubans. Voilà. Et voilà, vous passez le ruban. Moi, je le tourne effectivement pour que ce soit bien mis. Et voilà. Le chausson est terminé. Le projet est terminé. J'espère vraiment que cela vous a plu. Pour les débutantes, que cela a été utile pour vous. Vous avez appris le point œil de perdrix ou grain de café, qui est très joli, je l'adore. Ce sont des tresses, des torsades sans faire des torsades, on va dire ça comme ça. Et puis pour les bébés, je trouve que toujours le point mousse, c'est vraiment le point bébé, j'adore. Voilà, je vous remercie toujours et je remercie mes abonnés pour leurs gentils messages. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.